Je ne déteste pas ma mère, mais je ne l'aime pas non plus. Aujourd'hui, il m'a demandé en mariage. Dois-je le dire à ma mère ou me marier en cachette? Allez bien, quand vous me voyez toute seule comme ça, c'est parce que je suis prête à vous raconter une histoire. Alors sans plus tarder, on y va. Il m'a demandé en mariage. Dois-je le dire à ma mère ou me marier en cachette? Pourquoi le cacher à ta mère? En tout cas, on verra. Allons-y. C'est la question qui me hante depuis quelques semaines. Parce que je sais que cette histoire, personne ne la comprendrait. Pas même moi. Je ne la comprends pas parfois, mais c'est comme cela. Ma mère était tombée enceinte d'un amour de jeunesse. Un homme qui l'a laissé tomber quand elle a découvert sa grossesse tardive, qui n'était rien d'autre qu'un déni de grossesse. Oh là là. En ce moment, il y avait un jeune du quartier qui l'a toujours aimée et a accepté prendre soin d'elle et du bébé. C'est-à-dire moi. C'est ainsi qu'elle est rentrée en concubinage avec ce jeune, un certain Samuel, qui n'a fait que l'aimer. Elle, par contre, n'a jamais pu l'aimer. Pas vraiment. Et n'a jamais voulu se marier avec lui. Malgré ça, il est resté pour nous. Il l'a accompagné, soutenu, aidé à accoucher et à m'élever. Il est généreux, cet homme. En grandissant, je n'ai jamais compris pourquoi ma mère me regardait toujours avec un mélange de rancune et de froideur malgré tous mes efforts. Mais lui, Samuel, il m'a donné l'amour que ma mère n'a jamais su m'offrir. Il m'apprenait à lire, m'amenait au parc, me consolait quand j'échouais à l'école ou dans la vie. Avec le temps, sans que je ne le prévoie, ce lien a changé de couleur. Un jour, j'ai commencé à l'aimer. Mais j'ai toujours refoulé ça, jusqu'à ce que j'apprenne l'histoire et que je comprenne que je suis la preuve vivante de la trahison qu'a vécue ma mère plus jeune et que Samuel n'était pas mon véritable père. Je m'abstiens de faire des commentaires pour le moment. Alors, je me suis autorisée à l'aimer et j'ai senti qu'il m'aimait aussi. Pas comme son enfant, pas comme une fille adoptive, mais comme une femme. Quand ma mère s'en est rendue compte, c'est devenu invivable. Insultes, soupçons, manipulations, pleurs. Bref, je vous épargne tout ce que ma mère m'a fait subir depuis ma naissance d'ailleurs. Et puis un jour, je suis partie de la maison avec l'aide de Samuel. Je ne peux pas nier qu'à partir de ce moment, nous avons vécu notre amour sans se soucier de la vie de la société. Merde. Quoi? Aujourd'hui, il m'a demandé en mariage. Oui, lui Samuel, celui qui m'a élevé, m'a pensé mes blessures et fait naître ce que je croyais interdit. Je l'aime. Ce qui me dérange, c'est que j'ai peur que ma mère fasse tout pour que le mariage n'ait jamais lieu. Je ne veux pas qu'elle se mêle de ma vie. Elle ne s'est jamais intéressée à moi. Pourquoi doit-elle avoir un mot à dire aujourd'hui? Je ne déteste pas ma mère, mais je ne l'aime pas non plus. Et au fond de moi, je n'ai pas envie de choisir entre mon passé et mon bonheur. Oh là là. C'est-à-dire que ta mère est ton passé et ton père adoptif est ton bonheur. Merde. Déjà, moi, je veux pas te juger, d'accord? Je suis pas là pour juger.
mais je vais juste te dire ce que je pense et j'espère que tu pourras ouvrir les yeux sur certaines choses. Déjà, j'aimerais te dire qu'il est important que tu saches qu'il y a une différence entre l'affection et l'amour. Ce que cet homme t'a apporté, c'est de l'affection. Cet homme t'a mis dans un cadre d'écoute, d'attention, quelque chose que tu as tant recherché chez ta mère que tu n'as jamais su l'avoir. Cet homme t'a mis dans une bulle, cet homme t'a protégé. Et aujourd'hui, tu considères ça comme de l'amour, mais laisse-moi te dire que ce n'est pas de l'amour. C'est vrai que je ne suis pas à ta place et que je ne ressens pas ce que tu ressens, mais excuse-moi, ce n'est pas de l'amour. Et limite, c'est de l'inceste, limite. Parce que cet homme, c'est ton père par alliance. Cet homme t'a vu naître, il t'a vu grandir, il t'a élevé. Moi, j'aimerais te dire de faire très attention à cet homme. Fais très attention, je n'ai pas envie de parler de lui parce que ce n'est pas lui qui nous a envoyé le message, c'est toi. Je m'adresse directement à toi. Fais très attention à cet homme et cherche à comprendre réellement ses intentions envers toi. Tu t'imagines refaire ta vie avec l'homme de ta mère? Essaie de te poser des questions. Est-ce qu'à la longue, cette histoire te permettra d'être cette femme-là au foyer dont tu as, je sais pas, dont tu rêves? Est-ce qu'il pourra te donner cette stabilité dont tu as besoin, cette stabilité émotionnelle dont tu as besoin en tant que femme ou en tant que fille? Fais très attention, ma chérie. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Parce que là, tu es dans une maison dorée. Mais sache qu'une maison dorée peut très vite se transformer en prison dorée. Fais très attention, réfléchis très bien, analyse bien les choses avant de te lancer dans ce dans quoi tu veux te lancer là. Je sais que au fond de toi, tu n'as pas envie d'en parler à ta mère. Tu ne l'aimes pas, tu la détestes pas non plus. Mais si aujourd'hui tu poses la question, c'est parce que au fond de toi, tu as besoin de l'approbation de ta mère. Tu as besoin de l'affection, de l'amour de ta mère. Fais le premier pas. Peut-être que tu l'as fait plusieurs fois, mais réessaie. Ça pourra donner quelque chose. D'accord? Beaucoup de courage à toi. Je sais que sûrement tu traverses beaucoup de trucs intérieurement. Ce serait bien si tu pouvais avoir des gens autour de toi pour te conseiller ou bien un psychologue. Mais bon, voilà, on est en Afrique et on n'a pas cette culture, cette façon de voir les choses. Mais s'il te plaît, réfléchis bien avant de te lancer. Allez, au revoir et je te souhaite beaucoup de bonheur. Bisous.